Chaque jour, des hommes et des femmes s'interrogent en silence. M'aime-t-il vraiment? Est-ce qu'elle tient à moi ou seulement à ce que je lui apporte? Ces questions traversent l'esprit de beaucoup, mais peu osent les poser à voix haute. Parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles remettent en cause non seulement l'autre, mais aussi soi-même. La vérité, c'est que certaines relations ne reposent pas sur l'amour, mais sur l'intérêt. L'intérêt matériel, l'intérêt social, l'intérêt sexuel, l'intérêt émotionnel. Parfois, l'autre n'est pas attiré par qui tu es, mais par ce que tu donnes, ce que tu offres, ce que tu représentes. Et ce constat est brutal, presque insupportable. Parce qu'on a tous envie d'être aimés pour notre essence, pas pour nos avantages. Freud, le père de la psychanalyse, disait déjà « L'amour authentique est rare. Souvent, ce que nous appelons amour n'est qu'un échange de besoins. Et dans nos sociétés modernes, où tout va vite, où l'image et la réussite comptent plus que jamais, cette vérité s'amplifie. Beaucoup de relations ne sont pas des histoires d'amour, mais des contrats invisibles, où chacun tire profit de l'autre. Alors oui, cette réalité fait mal, mais il est nécessaire d'ouvrir les yeux, car vivre dans une illusion coûte beaucoup plus cher que d'affronter la vérité. Combien de personnes ont perdu des années, parfois toute une vie, à se croire aimées, alors qu'elles n'étaient que utilisées. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile. Nous allons explorer ensemble les différents visages des relations par intérêt. Quand l'argent devient un piège, quand le prestige attire plus que l'âme, quand la sexualité est le seul lien, quand la peur de la solitude pousse à s'accrocher à n'importe qui, quand l'image de l'autre sert seulement de miroir social. Puis, nous irons plus loin. Nous verrons pourquoi certains tombent toujours dans ce type de relation. Qu'est-ce qui, dans leur histoire, dans leur psyché, les attire vers des partenaires qui ne les aiment pas vraiment? Enfin, et c'est le plus important, je vais te donner des clés concrètes pour analyser ta relation actuelle, pour apprendre à détecter les signes d'un amour intéressé, pour savoir si tu es aimé ou utilisé, et surtout, pour t'en sortir, retrouver ton pouvoir et ne plus jamais être prisonnier d'un amour qui n'en est pas un, parce que tu as le droit fondamental d'être aimé pour toi, pas pour ton argent, pas pour ton physique, pas pour ton statut, mais pour ton être, ton essence, ton cœur. Et si tu t'es déjà reconnu dans ces quelques phrases, reste avec moi, car peut-être que cette vidéo sera le début de ta libération. Toutes les relations humaines reposent sur un échange. Mais dans une relation saine, cet échange est équilibré. On donne, on reçoit, on construit ensemble. Dans une relation malsaine, au contraire, le déséquilibre est flagrant. L'un donne, l'autre prend. Et ce dernier ne reste pas pour l'amour, mais pour l'intérêt. Voici les visages les plus fréquents de ces relations intéressées. 1. L'intérêt financier. C'est sans doute le plus évident, le plus visible. Certaines personnes s'attachent non pas à un partenaire, mais à son portefeuille. Elles recherchent une vie confortable, un standing, un certain luxe. Elles ne s'attachent pas à toi pour ce que tu es, mais pour ce que tu peux payer. Derrière leurs mots tendres se cache un calcul. Combien tu peux offrir et combien elles peuvent obtenir. Exemple, un homme riche qui attire une partenaire séduite, moins par sa personnalité que par sa fortune. Ou à l'inverse, une femme aisée dont le compagnon profite en silence de ses revenus en feignant l'amour. Le signe révélateur, la relation semble toujours tourner autour de l'argent, des cadeaux, du confort matériel. Et si tu retires cet aspect, l'intérêt de l'autre s'effondre. 2. L'intérêt social ici,
Ce n'est pas ton argent qui attire, mais ton statut, ta notoriété, tes contacts, ton image. Certains recherchent un partenaire qui peut leur donner accès à un cercle fermé. D'autres veulent profiter d'un prestige. Je suis avec lui, elle, donc je vaux quelque chose. C'est une quête d'ascension sociale, d'apparence, pas d'amour. Exemple, une célébrité entourée de partenaires, charmés, qui en réalité veulent surtout la lumière que reflète sa gloire. Le signe révélateur, l'autre semble plus intéressé par ce que ta relation renvoie aux autres que par l'intimité réelle que vous partagez. Troisième, l'intérêt sexuel. Un autre visage des relations intéressées. Quand tout repose sur l'attirance physique et la sexualité. Bien sûr, la passion fait partie de l'amour. Mais dans une relation saine, elle n'est qu'une dimension parmi d'autres. Dans une relation intéressée, elle devient la seule raison d'être. L'autre vient à toi pour assouvir un besoin, pas pour partager un chemin. Le désir est là. Mais quand tu souffres, quand tu doutes, il n'y a plus personne. Ce n'est pas ton âme qui attire, mais ton corps. Exemple, un partenaire qui disparaît dès que la sexualité n'est plus au rendez-vous. Le signe révélateur, quand les moments intimes sont le seul ciment de la relation et que tout le reste est vide. Quatrième, l'intérêt émotionnel. Celui-ci est plus subtil, plus difficile à détecter. Il concerne les personnes qui cherchent un partenaire, non pas par amour, mais pour combler un vide intérieur. Elles veulent une épaule, un refuge, un pansement. Elles cherchent à se sentir rassurées, valorisées, protégées. Mais derrière ce besoin, il n'y a pas toujours un réel désir d'aimer en retour. Exemple, une personne très fragile émotionnellement qui s'accroche à toi parce que tu es stable, solide, mais qui ne t'aime pas vraiment pour ce que tu es. Le signe révélateur, tu sens que tu joues plus le rôle de thérapeute ou de parent de substitution que celui d'un partenaire égal. Cinquième, l'intérêt pratique ou opportuniste. Certaines relations existent simplement parce que l'autre y trouve un avantage pratique. Avoir un logement, être soutenu dans les démarches administratives, profiter d'un réseau professionnel, ou même simplement éviter la solitude, par défaut. Exemple, un ou une partenaire qui reste avec toi, non pas par amour, mais parce que la vie est plus facile à deux. Le signe révélateur, tu as l'impression d'être utile, mais pas aimé. 6. L'intérêt narcissique. Celui-ci est peut-être le plus toxique. L'autre te fréquente non pas pour t'aimer, mais pour se nourrir de ton énergie. Elle te choisit pour ton admiration, tes compliments, ton dévouement. Tu deviens le miroir qui gonfle son ego. Tu sens que ta valeur n'existe que dans la mesure où tu la valorises. Exemple, une relation avec une personne narcissique ou manipulatrice qui se nourrit de ton amour, mais ne donne rien en retour. Le signe révélateur, tu sors vidé, épuisé, après vos interactions. 7. L'intérêt de survie. Enfin, certaines relations sont nouées par peur. Peur de la solitude. Peur de ne pas trouver mieux. Peur d'être rejeté par la société. Dans ce cas, l'intérêt n'est pas tourné vers un avantage matériel ou social, mais vers une illusion de sécurité. Ce n'est pas l'amour qui lie, mais la peur de rester seul. Exemple, 2 personnes qui ne s'aiment plus, mais qui restent ensemble par crainte de l'inconnu, ou parce que c'est mieux que rien. Le signe révélateur, tu sais, au fond, que l'amour est absent, mais tu n'oses pas affronter le vide. Et voilà, nous venons de mettre des mots sur les grands visages des relations par intérêt. Mais tu le sais, comprendre ces dynamiques, c'est une chose. Savoir pourquoi on tombe dedans encore et encore, c'en est une autre.
Tu pourrais te demander, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore et encore dans ce genre de relation où je donne, je m'investis, mais je reçois si peu? La réponse est rarement simple, mais elle se cache dans des mécanismes profonds, psychologiques, émotionnels, parfois même culturels. 1. La dépendance affective. C'est l'un des pièges les plus puissants. La dépendance affective, c'est ce besoin viscéral de l'autre, ce vide intérieur qui ne se comble que lorsqu'on est aimé, ou plutôt lorsqu'on croit l'être. Tu acceptes trop, tu pardonnes trop, tu fermes les yeux par peur d'être abandonné. Selon la psychologue française Sylvie Tenenbaum, spécialiste de la dépendance affective, le dépendant affectif préfère souffrir dans une relation toxique plutôt que d'affronter la peur d'être seul. Et c'est exactement ce qui pousse à tolérer l'intolérable. 2. Les blessures de l'enfance. Souvent, les racines se trouvent bien plus loin que tu ne l'imagines, dans l'enfance. Si tu as grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel, tu as appris que pour être aimé, il fallait donner sans cesse. Si tu as subi le rejet, l'humiliation, l'indifférence, tu as intégré l'idée que tu ne mérites pas un amour sincère. Et, adulte, tu rejoues inconsciemment ce scénario. Le psychiatre John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, a montré que les liens créés dans la petite enfance conditionnent notre manière d'aimer toute la vie. Si ton premier modèle d'attachement a été instable, insécure, alors tes relations amoureuses peuvent emporter la marque. 3. La peur de la solitude. La solitude fait peur. Elle confronte à soi-même. Et beaucoup préfèrent rester dans une relation médiocre, voire destructrice, plutôt que de se retrouver face au silence intérieur. C'est la peur de rentrer le soir et de ne trouver personne. C'est la peur du vide, du jugement des autres, de la différence. Alors, on reste, même quand l'amour a disparu, comme le disait le psychologue américain Rollo. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vivre avec la solitude et d'y trouver du sens. 4. Le conditionnement social et culturel. La société a longtemps enseigné que mieux vaut être mal accompagné que seul. Et certains environnements continuent de valoriser le couple à tout prix, même au détriment du bien-être individuel. Pression familiale. Quand est-ce que tu te poses? Jugement social. Être célibataire à ton âge, ce n'est pas normal. Valorisation du couple comme preuve de réussite. Résultat, on se précipite dans des relations, non pas par amour, mais pour remplir une case. 5. Le manque d'estime de soi. C'est peut-être la clé de tout. Quand tu ne t'aimes pas assez, tu crois que tu ne mérites pas mieux. Tu acceptes des miettes. Tu fermes les yeux sur les signes. Tu te convaincs que c'est déjà beaucoup d'avoir quelqu'un. Nathaniel Branden, psychothérapeute spécialisé dans l'estime de soi, écrivait « Le degré d'estime de soi influence presque toutes les décisions que nous prenons. Plus elle est basse, plus nous acceptons l'inacceptable. Et c'est exactement ce qui ouvre la porte aux relations intéressées. » 6. Les illusions de l'amour romantique. Enfin, il y a une cause plus insidieuse. Les histoires qu'on nous raconte depuis toujours. Les contes, les films, les séries nous répètent que l'amour, c'est souffrir. Que si ça fait mal, c'est que c'est vrai. On glorifie les passions destructrices. On normalise la jalousie, le contrôle, la douleur. On confond intensité et authenticité. Et parfois, on prend une relation intéressée pour une grande histoire d'amour. Alors voilà, si tu tombes dans ce genre de relation, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton histoire, ton éducation, ta peur de la solitude
ou ton manque de confiance en toi t'ont poussé à tolérer ce qui ne devrait jamais l'être. La vraie question, maintenant, c'est comment t'en sortir? Comment reconnaître les signaux d'alerte et construire des relations plus saines? Tu le sens parfois. Une petite voix intérieure te dit que quelque chose cloche. Ce n'est pas toujours évident à mettre en mots, mais c'est là. Une impression que l'autre n'est pas là pour toi, mais pour ce qu'il obtient de toi. Alors, comment savoir si la relation que tu vis est sincère ou si elle cache un intérêt caché? 1. La symétrie dans le don et la réception. L'amour, l'amitié, une relation saine. C'est un échange, pas un calcul, mais une circulation naturelle. Dans une relation d'intérêt, tout va dans un seul sens. Tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, tu donnes ton argent, parfois. Et en retour, des miettes ou rien. Tu ressors de chaque interaction épuisé, vidé, comme si tu étais une source que l'autre vient puiser sans jamais remplir ton puits. 2. La présence conditionnelle. Observe. Est-ce que cette personne est là uniquement quand elle a besoin de toi? Elle t'appelle quand elle a un problème, jamais quand toi, tu en as un. Elle disparaît quand tout va mal chez toi. Sa présence dépend des bénéfices qu'elle peut tirer de la relation. Le psychologue Eric Berne, créateur de l'analyse transactionnelle, a décrit ce type de comportement. L'autre joue un rôle, mais dès que le bénéfice disparaît, le masque tombe. Le manque d'intérêt pour qui tu es vraiment. Une personne qui t'aime vraiment cherche à te connaître, tes rêves, tes blessures, tes envies, tes limites. Mais dans une relation d'intérêt, l'autre s'intéresse surtout à ce que tu fais pour lui, elle, pas à ce que tu ressens. Tes émotions deviennent secondaires. Ton identité est floue à ses yeux, car ce qui compte, c'est ton utilité. Et tu commences à te sentir invisible. 4. La manipulation subtile. Parfois, l'intérêt ne s'exprime pas de manière brutale, mais insidieuse. Des compliments intéressés, tu es tellement généreuse, qui renforcent ton rôle de donneur. De la culpabilisation si tu refuses. Tu n'es pas vraiment mon ami si tu ne m'aides pas. Des promesses vagues, jamais tenues. Un jour, je serai là pour toi. Ce sont des techniques de manipulation destinées à te maintenir sous emprise. L'absence de réciprocité émotionnelle. L'un des signes les plus clairs, tu n'as pas l'impression que l'autre est émotionnellement présent. Quand tu parles, il/elle écoute à moitié. Quand tu souffres, il/elle minimise ou détourne la conversation. Tu ressens une distance froide, comme si tes émotions étaient un fardeau. Une relation d'intérêt ne nourrit pas ton cœur, elle l'assèche. 6. Les contradictions dans son comportement. Une personne sincère reste cohérente. Ses actes suivent ses paroles. Mais dans une relation intéressée, tu remarques des incohérences. De belles déclarations d'amour, mais aucun geste concret. Des promesses d'amitié éternelle, mais absence totale dans les moments difficiles. Des mots chaleureux, suivis de comportements froids, et au fond de toi, tu le sens. Il y a un décalage. 7. Ton intuition. Ne sous-estime jamais ce ressenti intérieur. Parfois, les faits ne suffisent pas, mais ton corps parle. Tu ressors fatigué de chaque rencontre. Tu ressens une tension, une gêne, une lourdeur. Tu sais que quelque chose sonne faux. Le psychologue Carl Jung disait « L'intuition est une intelligence en dehors de la logique. » Apprends à écouter ce radar intérieur. Voilà les signaux. Et si tu les retrouves dans ta relation, il est temps de t'arrêter, de réfléchir, d'analyser. Mais alors, que faire si tu reconnais ces signes? Comment reprendre ton pouvoir et sortir d'une relation d'intérêt? Tu as reconnu certains signaux? Peut-être qu'une part de toi résiste encore. Tu veux croire que l'autre t'aime,
qu'il ou elle est sincère. Mais une relation ne se mesure pas aux promesses. Elle se mesure à la vérité des actes. Alors, comment reprendre ton souffle, ton espace, ton pouvoir? 1. Reconnais la réalité sans phare. La première étape, c'est voir la relation telle qu'elle est, pas telle que tu espères qu'elle soit, pas telle qu'elle était au début, mais telle qu'elle est aujourd'hui. Pose-toi ces questions. Est-ce que cette personne est là pour moi ou pour ce que je lui apporte? Quand je donne, suis-je respecté, reconnu ou utilisé? Quand je tombe, est-ce qu'on me relève ou est-ce qu'on me laisse au sol? Reconnaître n'est pas facile, mais c'est libérateur, parce que la vérité, même douloureuse, ouvre la porte au changement. 2. Mets des limites claires. Une relation saine se construit avec des frontières. Si tu n'en mets pas, tu deviens un territoire ouvert, exploitable. Commence par dire non, pas pour blesser, pas pour te venger, mais pour reprendre ton espace vital. Non, je ne peux pas t'aider cette fois. Non, je ne veux pas être traité ainsi. Non, je mérite plus de respect. Chaque non posé avec courage est un oui à toi-même. 3. Teste la réciprocité. Un moyen simple de voir la vérité. Retire doucement ton soutien. Donne moins. Sois moins disponible. Attends de voir ce qui se passe. Les personnes qui t'aiment vraiment chercheront à comprendre, à donner à leur tour. Mais celles qui étaient là par intérêt disparaîtront ou montreront leur vrai visage. Ne redoute pas cette réaction. Elle est une révélation. 4. Écoute ton corps et ton intuition. Ton corps est un détecteur incroyable. Quand tu es avec la bonne personne, tu ressens de la paix, de la sécurité, un apaisement. Quand tu es avec quelqu'un qui t'utilise, tu ressens une lourdeur, une angoisse, une fatigue sourde. Apprends à te faire confiance. Comme le disait le docteur Gabor Maté, spécialiste du trauma, ton corps dit toujours la vérité. Ce que ton esprit nie, ton corps le crie. 5. Entoure-toi de relations nourrissantes. Ne te concentre pas seulement sur ce que tu dois quitter. Pense aussi à ce que tu veux construire. Va vers les personnes qui s'intéressent vraiment à toi. Écoute sans juger. Partage sans compter. Te font grandir au lieu de te rabaisser. Une seule relation saine vaut 1000 relations d'intérêt. 6. Travaille ton estime de toi. Souvent, si tu tolères une relation d'intérêt, c'est parce qu'une part de toi pense que tu ne mérites pas mieux. Alors répète-toi, je mérite une relation réciproque. Je ne suis pas un outil, je suis une personne. Mon temps, mon cœur et mon énergie ont de la valeur. La psychologue Brené Brown rappelle « Nous acceptons l'amour que nous pensons mériter. » Alors, élève ton estime et tu attireras des liens plus vrais. 7. Prépare ton départ si nécessaire. Parfois, il n'y a rien à sauver. La personne n'est pas prête à changer. Elle ne t'aime pas pour toi, mais pour ce que tu donnes. Dans ce cas, il faut oser partir. Pas comme une fuite, mais comme une renaissance. Oui, c'est difficile. Oui, tu auras peur de la solitude. Mais rappelle-toi, la solitude est toujours plus douce que l'illusion d'un amour intéressé. Ces conseils ne sont pas des théories. Ce sont des portes, et chaque porte franchie t'éloigne de la manipulation pour te rapprocher de la lumière d'une relation sincère. Alors voilà, les relations d'intérêt sont comme des mirages. Elles brillent de loin, elles séduisent, elles donnent l'illusion de l'amour, mais quand tu t'en approches, tu découvres le vide. Elles te prennent ton énergie, ton temps, ton cœur. Et plus elles avancent, plus elles t'affaiblissent. Mais tu n'es pas condamné à vivre cela, car l'amour véritable existe. Et il n'a rien à voir avec l'intérêt. L'amour vrai ne calcule pas, il ne demande pas.
Que puis-je tirer de toi? Il demande. Comment puis-je marcher avec toi? L'amour vrai ne te laisse pas au sol quand tu tombes. Il tend la main. Il t'élève. Alors, retiens ceci. Si tu dois supplier pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois toujours donner sans jamais recevoir, ce n'est pas de l'amour. Si tu te sens vidé, diminué, utilisé, ce n'est pas de l'amour. Tu mérites mieux. Tu mérites une relation où tu es vu, respecté, choisi pour qui tu es. Oui, cela demande du courage de reconnaître, de poser des limites, parfois même de partir. Mais chaque pas que tu feras vers toi-même est un pas vers la liberté. Et rappelle-toi, mieux vaut marcher seul dans la vérité que rester enchaîné dans l'illusion. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, partage-la. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un que tu connais est prisonnier d'une relation d'intérêt. Et ces mots pourraient être le déclic qui sauve sa vie.